nous allons bientôt revoir nos chers Pyrénées, ceux que nous aimons. Avance! J'espère que cet engin de malheur ne nous lâchera pas au dernier moment. Plein gaz, papa! T'es comme sur l'autoroute! Oh! Oh! Tu as déjà vu des pierres sur une autoroute? C'est pas de ma faute si tu regardes pas devant toi. Si je n'étais pas pressé, je te flanquerais une baffe. Mais je préfère garder mes forces pour sauver deux amis qui valent bien mieux que toi. Et eux, qu'est-ce qu'ils valent? Oh! Et puis, qu'est-ce que vous attendez, hein? Que ça se fasse tout seul? Hé, vous ne pourriez pas dégager la route? Oh, mon vieux Carolus, ah bah tu ne peux pas savoir comme je suis content de te voir. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en panne? Nous n'avons pas vu que ce pont était complètement pourri. Une roue est passée à travers les planches. Saleté de pont. Ah, je suis passé dessus pourtant. Hé! Allons, papa, t'as pas compris que les bohémiens ont dû s'arranger pour le saboter? Oh! Tu vas venir nous donner un coup de main. Ces imbéciles n'arrivent même pas à faire bouger le camion. Mais pour un costaud comme Carolus, ce sera un jeu d'enfant. Oh non, non, permettez, je suis pas aussi fort que vous le croyez, car pour tout vous dire, il y a un truc dans mon numéro. Attention, hein, réfléchis bien. J'ai ordre de châtier ceux qui refuseront de travailler pour l'armée. Oh, mais je ne refuse pas, mon adjudant. Donne un coup de main à ces braves gens. T'es malade, Pedro. Allez, viens, mon petit papa. Je sais bien qu'il n'y a plus d'enfant, mais recevoir la leçon de son propre fils... Ah, faut te faire l'idée que ton fils est devenu plus intelligent que toi. Pedro, qu'est-ce qui te passe par la caboche, hein? Ce qui aurait dû passer par la tienne, papa. Hein? Et si t'en faisais plus que ce qu'on te demande? Si j'en faisais plus? Oh, oui, oui, je commence à comprendre. Bon, Carolus va nous donner un coup de main. Tenez-vous prêts, les gars. Ouais, chef. Pas la peine. Je gagne ma vie avec mes biceps. Je n'ai besoin de personne pour soulever cette plume. Oh. Bon, fais le seul si tu préfères. Vous allez voir le grand Carolus dans ses pompes et dans ses œuvres. Vous donnerez quelques pièces si vous êtes satisfait. Vas-y, papa, fais-leur voir. Si moi je suis satisfait, je t'accorderai une récompense. Vous avez dit ça devant témoin. Je vous conseille de ne pas l'oublier. Regardez bien le travail. Vas-y, fais-leur voir que t'as pas du sang de lapin. Laisse-moi me concentrer, je te prie. Incroyable, j'ai jamais vu de gars aussi costaud. Les enfants ne vont pas me croire quand je vais leur raconter ça. Bravo, Carolus, bravo. Montre-leur que c'est rien à côté de ce que tu peux vraiment faire. Oui, une minute. Je reprends ma respiration. Attention. Oh, ça alors, je comprends pas. Eh ben, c'est raté, papa. Mais c'est pas possible, tu l'as fait exprès. Pas du tout, mon adjudant. Je vous prie d'excuser cet incident. Incident. Il appelle ça un incident, ce débile. Je ne voulais pas le faire, c'est vous qui avez insisté. Et maintenant, vous me le reprochez. Voilà le train. Oh, Quel train? et de haute trahison. Va falloir payer. Hein? Ah! Pitié, mon adjudant, pitié! C'est pas de sa faute s'il est trop puissant. Vous n'avez rien compris. Il va payer sa faute en nous emmenant tous dans son triporteur. Oh, le triporteur. Le pont va craquer. Il y a un quai, là, en contrebas. On peut y passer. Allez, tous dans le triporteur. Bien ordre. C'est impossible! Le triporteur ne tiendra pas! C'est moi qui prends le commandement.
vite que ça! Je voudrais bien, je suis au maximum. Oh, bon sang. Vite! Il faut être à la gare avant le passage du train. Tout dépend de la distance. Elle est encore loin? Non. De l'autre côté de la colline, là-bas. Accélère! Je vous répète que je suis à fond. Et en plus, c'est pas très stable, un triporteur. Un accident serait vite arrivé. Hein? Tu te rappelles la dernière fois qu'on est tombé? Comme si c'était hier. Tu trouves peut-être ça drôle, pas moi. Alors plus vite que ça, compris? Compris, j'ai tout compris. Vas-y, pas! Nous allons prendre un petit raccourci. Oh! Fais attention, espèce d'abruti! N'oubliez pas! Vas-y, plus que deux! Et attention pour le saut de la mort. Oh, je t'ai dit d'aller plus vite, mais il y a quand même une limite, attention! Oh. Ah, 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 ah. Excusez-moi, mon adjudant, je sais pas comment m'arrêter. Vous retrouverez vos soldats sur le chemin comme le petit poucet! Je vous arrête tous les deux pour atteindre ton moral de l'armée. On va arriver juste à la hauteur du train. Parfait. Hé oh! Sébastien! Tout se passe bien? Sébastien est là avec Belle et Pucci. Dis-leur bonjour de ma part, si tu peux. Vous avez le bonjour de Carolus? Ah oui, c'est Pedro et Carolus. Salut! Comment ça va, les amis? Moi, ça va! Paraît que tu vas en France, Ménard! J'espère, si tout va bien. Je vous souhaite bonne chance. À toi, à Pucci et à Belle. Merci, Pedro! Hip, hip, hip! Ouah! Et Sébastien, embrasse Isabelle de ma part. Et de la Je mienne! ne sais pas qui c'est. Et voilà, Pedro, notre mission est accomplie. Il faut repartir. Ouais, en voiture. Je n'en suis pas encore revenue d'avoir vu Carolus et Pedro. Et toi, ma belle? Carolus m'a même dit d'embrasser Isabelle de sa part. Oh, Belle, comme j'ai hâte de l'embrasser. Les Pyrénées, ma belle. Ça y est, mon petit Pucci, nous approchons de maman. Et je vais retrouver grand-père aussi. Je me demande ce qu'est devenu mon amie Léna. Tu t'en souviens? Toi aussi, Pucci? On l'a rencontrée en chemin. Elle habite dans le village où nous nous arrêterons. Quand je l'ai connue, ça allait drôlement mal. Oh, Pucci. Je suis capable de dire si quelqu'un est gentil ou méchant au premier coup d'œil. Les gens comme les chiens. Et dès que j'ai vu Belle, j'ai su qu'elle était gentille comme tout. Tu me prends pour une petite fille qui ne sait pas ce qu'elle dit? Non, pourquoi? Parce que je prétends que Belle n'est pas un démon et que tu refuses de me croire. Ouais, c'est indiscret, mais c'est utile d'écouter aux portes. Brigadier Garcia. Je te tiens.
Je vous tiens. Vous ne m'échapperez pas! Il ne faut pas se laisser abattre par de mauvais souvenirs comme celui-là. Mais ça me fait penser que la police n'a peut-être pas dit son dernier mot. Nous sommes à l'heure. Dès que le train sera en gare, nous nous emparerons du démon blanc. Martin! Oui, présent. Est-ce que tu as appelé les renforts que je t'ai demandé? Oui. Le camion de renfort arrive, monsieur le brigadier. Je suis pas aveugle! Repos! Commandant Ponsano, je vous remercie de l'honneur que vous nous faites. Trêve de compliments. Je vous rappelle qu'un train transportant le démon blanc va arriver. Oui, mon commandant. Allez-vous poster les gardes au point névralgique? Au point névralgique, peut-être pas, mais à tous les autres points, mon commandant. C'est parfait. Les hommes vont se disperser et prendre position dans des endroits cachés. À mon commandement, rompez les rangs. Oui? Qu'y a-t-il? Est-ce que je peux mettre la petite chose en place? Attends. Qui allons-nous bien pouvoir choisir comme invité d'honneur cette année? Stefano peut-être, non? Oh, bonne idée! Dire que mademoiselle Léna a déjà 9 ans. Le temps passe vite, n'est-ce pas? Oui, je me réjouis de la voir si vaillante. Grâce à l'intervention de nos amis Belle et Sébastien. Bon, continuons, Albert. Monsieur Albert! Eh bien, Maria, ne nous annoncez pas de mauvaises nouvelles, pas le jour de l'anniversaire de mademoiselle Léna. Oui, je sais, mais il faut que vous le sachiez quand même, monsieur Albert. Je viens d'apprendre que le démon blanc va arriver au village par le train. Quoi? Qu'est-ce que vous me chantez là? C'est la vérité, je vous le jure. Même que la circulation est interdite jusqu'à la capture du démon blanc. Papa, je crois que c'est le surnom qu'on avait donné à Belle, non? Effectivement, ma chérie. Alors ça veut dire que Sébastien va arriver en même temps? Oh, il faut faire quelque chose, papa. Vous avez bien dit que le démon blanc arrivait par le train. Oui, monsieur. Bon, veuillez sortir la voiture, Fernando. Bien, monsieur. Papa. Est-ce que tu peux pas t'arranger pour éviter ces pétarades? N'oublie pas que nous l'avons volé, ce camion. J'y peux rien, ça doit venir des soupapes. Bah, soupape ou pas soupape, la police nous recherche depuis notre évasion. Tu tiens absolument à nous faire attraper? Mais y a personne dans le coin. Hein? C'est vrai ça, y a personne. Le village a l'air abandonné. Mais le train, c'est celui qui va nous livrer Belle et Sébastien à domicile. Plus vite! Bien. Oh, mes respects, monsieur Albert. Comment allez-vous, monsieur Albert? Très bien, je vous remercie. Est-il exact que vous attendez l'arrivée de Belle? Effectivement, nous attendons la venue prochaine du démon blanc. C'est pour cela que je vous conseille de ne pas circuler dans les rues. Tous les villageois sont consignés chez eux. Je peux vous poser une question? Posez. Est-ce que vous avez l'intention de capturer Belle? Pour tout vous dire, mademoiselle Léna, nous en avons reçu l'ordre du haut commandement. La situation n'est plus la même. Vous avez la mémoire courte, brigadier Garcia. Belle vous a sauvé la vie dans le passé. Je manque de beaucoup de choses, sauf de mémoire. Ils m'ont sauvé la vie, et en retour, je les ai laissés fuir, bien que mon sens du devoir aurait dû m'empêcher de me laisser mener par les sentiments. Ah, que voulez-vous que je fasse, moi, avec tout ce régiment? Je suis obligé d'obéir aux ordres. Il y va de l'honneur de notre police, comprenez-moi. Je sais que c'était pénible, ma chérie, mais on ne badine pas avec l'honneur. Tu comprendras quand tu seras grande.
À la maison, Fernando. Bien. Mais papa! Le brigadier Garcia est un homme de cœur. Il ne pourrait pas abattre un animal. Partons, Fernando. Tu abandonnes nos amis? Mais non, voyons. Fernando, vous allez prendre le raccourci qui mène directement à la voie de chemin de fer. Je savais que monsieur allait dire ça. Oh, papa! Oh, mon petit papa chéri. Je suis un homme de cœur, ça c'est vrai. Pourquoi c'est sur moi que ça tombe? Oh, bonne mère! Oh, arrêtez! On ne passe pas! On ne passe pas! Attention, Barnabé! C'est le brigadier Garcia lui-même. Malédiction! On ne passe pas! Oh! 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 Ah! Ah! Qu'est-ce qui vous arrive, chef? Oh? Qui vous a fait tomber? C'est ces bandits de Munoz et de Mendoza qui ont tout fait pour s'emparer du démon blanc il y a quelques semaines. Oh? Ils vont encore nous mettre des bâtons dans les roues. Rattrapons-les! Il va nous mettre des roues dans les bâtons. S'il n'y avait que lui, je serais tranquille. Mais ils ont mobilisé un véritable régiment. Arrêtez-vous! Halte, nous faisons feu! Il faut passer coûte que coûte. Vas-y, fonce dans le tas. Allons-y. Le train sera bien obligé de s'arrêter et le chien blanc sera à nous, Barnabé! Ah oui, Gaston. Cours! Oh, oh, oh. Gaston, j'ai l'impression qu'ils prennent ça au sérieux, non? Oh oui! Faudrait peut-être nous filer. J'allais te le suggérer. Attends-moi! Hé, Gaston! Oh! Dommage, je commençais à m'habituer à ce camion. Idiot, c'est beaucoup mieux comme ça. La voie ferrée va être bloquée par les débris. À nous de jouer. Ah bon? Pourquoi on s'arrête comme ça? Je crois qu'on a intérêt à disparaître. T'as raison, ça fait du bien de s'arrêter un peu. T'as vu quelque chose? Reviens, Belle! Oh, Belle! Mais ça ne serait pas... Oh, Belle! C'est bien elle, c'est bien Léna! Oh, Sébastien! Léna! Oh, Léna! Ah, tu es devenue encore plus belle! Merci. Mais où est Pucci? J'aurais tant aimé. Ah, te voilà, Pucci. Oh. Papa, tu ne trouves pas que c'est formidable de se retrouver le jour de mon anniversaire? C'est un cadeau du bon Dieu. Ouais, c'est bien possible.
Moi, je dirais que c'est un cadeau de Munoz et de Mendoza. Pour ce que ça nous rapporte. En plus, ils n'ont pas besoin de ça. Ce bonhomme est riche à millions. Mais l'argent, c'est comme tout. Ça peut se partager. Qu'est-ce que tu racontes? Je viens d'avoir une idée. Vite, il ne faut pas trop traîner dans le secteur. Montez vite. Je sens que mon 9e anniversaire sera marqué d'une pierre blanche. Espérons-le, du moins. Fernando, à la maison, vite. Faites tout ce qui sera en votre pouvoir pour éviter de tomber dans les griffes des policiers. Bien. Fouillez chaque taillis, chaque buisson soigneusement. Je peux t'assurer que tu ne m'échapperas pas à des Monts Blancs. Belle et Sébastien ont été sauvés par Léna et son père. Mais il semble que leurs ennuis ne sont pas terminés. Arriveront-ils à passer les Pyrénées?